Madame, êtes-vous satisfaite? Pas mal. Cette robe comme robe principale. Je voudrais une autre robe pour la sortie. D'accord, pas de problème. Celle-ci est bien. Sicheng, qu'en penses-tu? Sicheng, tu m'as manqué. Tu m'as tellement manqué, mon trésor. Tu es si belle aujourd'hui. Pour qui donc? Bien sûr, pour te séduire. Lu Sicheng. Mansheng, comment es-tu arrivé ici? Vous êtes mon fiancé. Et toi ma sœur. Comment pouvez-vous faire quelque chose d'aussi honteux? Mansheng, écoute, laisse-moi t'expliquer. Expliquez quoi? Expliquez comment vous êtes si honteux. Maintenant que tu as tout vu. Nous n'allons plus te cacher. Sicheng et moi sommes faits l'un pour l'autre. Il veut m'épouser. Il dit qu'avec toi, c'est fade. Avec moi c'est parfait. N'est-ce pas Sicheng? Guantin, tu es vraiment sans honte. Mansheng, si tu es en colère, c'est sur moi. Ne t'en prends pas à Tintin. Très bien. Dans ce cas, je vais vous laisser faire. Du Mansheng, tu es fou. Vous devriez me remercier. Du Mansheng, donne-moi ton téléphone. Supprime ces photos. Niané va à la boutique de mariage. Vois comment changer. Se met avec la sœur de maman. D'accord. Toi, Désolé, c'était un accident. du Mansheng, comment ai-je pu ne pas voir que tu étais si Je manipulateur? n'avais jamais remarqué avant. Tu as un talent pour l'infidélité. Toi, Chérie. Tu es enfin là. Si tu ne venais pas, je serais maltraitée par eux. oncle. Vous. C'est fini, c'est fini. Le dragon a rencontré le temple. Que faire maintenant? Du Mansheng. Tu es avec mon oncle. Du Mansheng. Toi et mon oncle. Qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est ce que vous voyez, c'est comme ça. Tu peux être avec ma sœur. Je ne peux pas être avec ton oncle. Du Mansheng, arrête de jouer. Comment mon oncle pourrait-il être avec toi? Chérie, veux-tu m'épouser? Du Mansheng, arrête de rêver. Mon oncle ne t'épousera pas. Du Mansheng, tu as dû subir un choc tout à l'heure pour dire de telles absurdités. Aide-moi. Sinon je révélerai les affaires de votre famille. Tout. Aux médias. D'accord. Je t'épouse. Oncle, toi. Vous êtes vraiment ensemble. Du Mansheng. Tu fais semblant d'être amoureux de notre Sicheng toujours. Et en réalité tu es déjà avec l'oncle. Depuis longtemps. Je suis ta tante. Tu comprends encore les hiérarchies familiales. Du Mansheng, arrête de faire semblant. Tu oses me frapper. Je suis ta tante. Je ne peux pas t'éduquer un peu. Lu Zicheng. Gère bien tes gens. Mais petit oncle. Dois-je le répéter? Allez. Quoi? Tu ne veux pas partir? Qui a dit que je ne voulais pas? Ces salauds, je ne les veux pas même morts. Et moi? Tout à l'heure, j'ai accepté ta demande en mariage. Quoi, il a pris ça au sérieux? Monsieur Lu, soyez tranquille. Je ne vais pas donner les photos aux médias. Directeur général. L'Assemblée générale va Ok, commencer. je comprends. Mademoiselle Gu. On se reverra. Vu Sicheng. Du Mansheng m'a tellement humilié. Tu ne m'aides pas. Et tu me fais sortir. Tu m'as fait perdre la face. Du Wantin. Calme-toi un peu.
L'héritier de la famille Lu. C'est maintenant mon petit-oncle. La moitié des entreprises de la famille Lu entre ses mains. Si nous l'offensons, grand-père ne nous aidera pas. Grand-mère boit de l'eau. Il y a 2 jours. Cette Gu Monsheng a encore fait des bêtises. Vraiment. Tu as encore le culot de revenir. À genoux. Fille ingrate. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Que grand-mère me demande de m'agenouiller. Tu as encore le culot de demander la face de la famille Gu. Tu as tout gâché. Tu viens juste de te fiancer avec Lu Zisheng et tu t'es déjà mis à draguer son oncle. Grand-mère. As-tu bien compris la situation? Pourquoi m'interroges-tu ainsi? Est-ce juste envers moi? Tintin a tout vu de ses propres yeux et tu veux encore te justifier. Vraiment, grand-mère. Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle et Lu Zisheng se sont comportés de manière indécente dans la boutique de mariage? Je les ai pris sur le fait. Tintin est ta sœur. Tu as fait des choses scandaleuses. Et tu essaies de rejeter la faute sur elle. Comment notre famille Gu peut-elle avoir une personne aussi impudique que toi? Monsheng. Je suis ta sœur. Comment peux-tu m'accuser ainsi? Guantin. As-tu perdu la mémoire? As-tu oublié? J'ai pris des photos à ce moment-là. Maintenant le vieux Lu doit déjà savoir que toi et Lu avez commis l'adultère. Grand-mère. Tintin est ta sœur. Comment peux-tu utiliser un langage aussi vulgaire pour l'humilier? Quelqu'un. Appliquez les règles de la famille. Monsheng, laisse-moi t'aider à te relever. Du Monsheng, tant que je serai là. Tu ne pourras jamais entrer dans la famille Lu. Dégage. Monsheng. Je t'ai juste demandé de t'excuser auprès de grand-mère. Comment as-tu pu me frapper? Quoi qu'il en soit, je suis quand même ta sœur. Sœur. Guantin, arrête de salir le titre de sœur. Tu me fais la gueule. Pour moi, emballer cette fille morte. Mamie. Arrêtez. Vous êtes comme ça. Est-ce que ma fiancée a été traitée? Cette fille morte, déjà fiancée à Zisheng, allez à nouveau vous séduire. Non seulement humilier la réputation de notre famille. Cela nuit à l'image de la famille Lu. Je travaille pour nous deux. La leçon lui a appris. Du Monsheng, quoi d'autre? Madame Qian a mal compris. C'est moi qui ai séduit Monsheng. Lu. Bien que vous soyez l'héritier de la famille Lu, comment dire? Monsheng est aussi la fiancée de Zisheng. C'est Guantin. Et mon neveu Lu Zisheng. La teinture d'abord. Et il y a des photos pornographiques comme preuve. Y a-t-il un malentendu? Y a-t-il un malentendu? Tu as demandé à Guantin. Allons. Merci Lu. Pas merci. Allez à l'hôpital. Quel est le problème avec le jeune couple? Je ne peux pas frapper quelqu'un. Je n'ai pas pris soin de ma femme. Reprenez cette pommade. Frottez 2 fois par jour. Merci docteur. Allons-y. Lu. Pourquoi vous venez de dire « je suis votre femme » ? Si je ne dis pas ça, le médecin penserait à tort. Tu as été frappé comme ça par moi. Si les médias le savent. Ma réputation. Peu. Descends de la voiture. Ton père t'attend. Qu'est-ce que tu attends? Présente tes excuses à Monsheng. Grand-père Lu. Maintenant que Lu Zisheng est avec ta sœur, je vais les laisser faire. Annulons les fiançailles. Arrête de faire semblant, Gu Monsheng. Tu as osé me demander en Devant mariage. Tout le monde. Pour qui tu joues la victime ici? En fait, monsieur Lu et moi n'avons aucune relation. Qui va croire ça? Tu voulais juste te rapprocher de mon oncle à travers moi pour le séduire. Tout ça c'était ton plan. Gu Monsheng, tu es vraiment forte. Lu Zisheng. Ma relation avec Monsheng ne te regarde pas. Assez. Si Monsheng veut rompre ses fiançailles avec Zisheng, alors qu'il en soit ainsi. Mais, à partir de maintenant, Monsheng sera ma fille adoptive. Je veux lui offrir 10% des actions de la famille Lu comme dot. Même si toi, tu as rompu avec Monsheng, Guantin n'entrera jamais dans ma famille. Gu Monsheng, attends-moi. Alors grand-père Lu, je rentre aussi. Xunian accompagne Monsheng.
Merci monsieur Lu. Vous pouvez m'accompagner jusqu'ici. Mademoiselle Guami, notre famille veut partir comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Le vieil homme n'a pas donné son avis, mais il a pratiquement donné son accord. Le monde extérieur connaît déjà notre relation. Cela concerne la réputation de notre famille Lu. Je suis sûr que Mademoiselle Gu comprend. Alors ce que vous voulez dire? C'est de m'épouser. Monsieur Lu. Cette blague n'est pas drôle du tout. Vous pensez que je plaisante? Le grand-fils de la famille Lu. Le prochain héritier de la famille Lu. Le célibataire le plus convoité de Heichamp. Les femmes qui vous courent après pourraient faire la queue d'ici jusqu'à Paris. Vous ne plaisantez pas avec moi. Alors quoi? Ne voulez-vous pas vous venger de Guantin et de Lu Zicheng tous les deux? Bien sûr que si. Alors marions-nous. Ça alors. Demain matin à 8 h. On se voit devant le bureau des affaires civiles. Maintenant je vous raccompagne. Je pensais que Mademoiselle Gu ne serait pas nerveuse. Ce jour-là vous avez pris ma main et m'avez demandé en mariage. Vous n'étiez pas aussi réservé. Que voulez-vous faire? Vous pensez quoi? Je ne pensais pas que Mademoiselle Gu serait si timide. Qui a dit ça? C'est juste que... Juste quoi? Au revoir monsieur Lu. Voici ma carte secondaire, prenez-la. Non merci, j'ai de l'argent. Madame Lu. C'est notre premier jour de mariage et on va déjà faire la distinction entre toi et moi. Non, ce n'est pas moi. Madame Lu, après le mariage. La moitié de mes biens vous appartient. Et le grand-père Lu qui m'a donné 10% des actions devra aussi vous les donner. Alors vous vous mariez avec moi pour ces 10% d'actions. Tu as trop regardé de séries sur les guerres commerciales. T'inquiète pas. Je ne veux pas de tes actions. Garde-les. J'ai d'autres choses à faire que qu'Ornian te raccompagne. D'accord. Madame, si vous avez des besoins, dites-le-moi directement. Le PDG Lu a dit il satisfera toutes vos demandes. Merci assistant Cam. Je n'ai pas de besoin particulier. Vous avez travaillé dur. C'est ce que je devais faire. Madame, si vous n'avez rien d'autre, je vais y aller alors. D'accord. Tu m'as fait peur. Non. C'est trop dangereux. Je dois trouver quelque chose pour me protéger. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense, comme c'est un mariage simulé, je pense que nous devrions établir un contrat, pour éviter des disputes inutiles plus tard. Voici ce que j'ai préparé. Regarde. Contrat de mariage. Contrat de mariage. Tu as vraiment pensé à ça? Je pense que certaines choses sont mieux écrites noir sur blanc. C'est plus clair. Si jamais il y a un problème plus tard, on peut simplement suivre l'accord. Tu peux bien regarder. Si tu as des questions, tu peux les poser. D'accord. Si Madame Lu veut ça. Je vais coopérer à fond. J'ai encore une chose. Dis. Je veux aller travailler. Travailler. Quoi? L'argent que je t'ai donné ne suffit pas. Ce n'est pas une question d'argent. Bien que tu m'aies donné ta carte de crédit supplémentaire, mais je veux aussi gagner de l'argent par mes propres efforts, prouver ma valeur. Et je veux aussi grandir plus vite. Reprendre GUS plus tôt. D'accord. Alors viens travailler chez l'US. Non merci. Je peux aussi trouver un travail par moi-même. Si je me souviens bien. Tu as étudié la conception de vêtements, n'est-ce pas? Notre département de design chez l'US est parmi les meilleurs au monde. Si tu viens. Cela t'aidera beaucoup. Et aussi. Et quoi encore? Et aussi. Si tu es près de moi. Je serai plus rassuré. Bon, je ne te parle plus. Je vais dormir. Aigu mon Shang. Tu viens aussi pour des soins de beauté. Guantin. Tu as des bulles dans le cerveau à force de tromper. Je viens au salon de beauté. Si je ne fais pas de soins, pourquoi je viendrais? Mais vous n'allez pas à l'hôtel. C'est plutôt étrange. Pourquoi tu te la joues? Tu crois que lui va vraiment t'épouser? Guantin.
Tu ferais mieux de t'inquiéter de toi-même. D'après ce que je sais, le vieux lui ne semble pas permettre que tu entres chez l'élu. Xisheng regarde. Du Mancheng, tu ferais mieux de t'excuser rapidement auprès de Tintin. Sinon, tu vas le regretter. Lu Zisheng, tu ferais mieux de me parler avec respect. Je suis ta tante. Ne laisse pas ça se répandre que l'élu n'ont aucun respect pour leurs aînés. Du Mancheng, tant que je serai là, tu peux oublier entrer dans la famille Lu. D'accord. Alors je vais attendre de voir. Je veux voir si c'est moi qui entre d'abord dans la famille Lu. Je ne crois pas que la famille Lu laissera une maîtresse prendre le dessus. Du Mancheng, ma petite chérie. Tintin. Guantin, si j'étais toi, je serais plus malin. Je ferais des courbettes. Peut-être que si je suis contente devant le vieux Lu, je dirais quelques bons mots. Tu ne crois pas Lu Zisheng? Après tout, j'ai encore 10% des actions de la famille Lu. Xisheng, est-ce qu'elle dit vrai? Le vieux ne sait pas si c'est pas la sénilité qui le prend. Il lui a vraiment donné des actions. Et alors? Manager, emmenez-la. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui viennent ici? Excusez-moi, mademoiselle Gu, c'est notre faute. Mademoiselle, avez-vous un rendez-vous pour venir ici faire des soins? Il faut réserver 15 jours à l'avance et ce n'est pas ouvert au public. Gu Mancheng ne peut pas ne pas savoir ça. Elle a un rendez-vous. Mademoiselle Gu est une cliente régulière ici. On voit bien qu'elle n'a pas de rendez-vous. Dépêche-toi de l'emmener. Mademoiselle, si vous n'avez pas de rendez-vous, je suis désolée. Je demande si elle a un rendez-vous. Tu n'as pas entendu. Je suis un client régulier ici. Vous êtes un client régulier, donc vous n'avez pas besoin de rendez-vous. Manager, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de la faire sortir. Mademoiselle, sortez s'il vous plaît. Manager, ce magasin, en plus de réserver 2 semaines à l'avance, y a-t-il d'autres moyens de venir sans rendez-vous et d'arriver en avance? Du Mancheng, tu penses que tu es propriétaire de ce salon de beauté. Venir quand tu veux. Certaines personnes n'ont pas de conscience de soi, clairement une poule, mais se prennent pour un phénix. Manager, dépêche-toi de l'emmener. Qui ose toucher à ma femme? Chérie, tu es là. J'ai essayé de t'appeler mais ça ne marchait pas. Alors je suis venu voir. Mon téléphone était à plat. Distrait. Manager, ma femme veut faire un soin maintenant. Pouvez-vous arranger ça? Je m'en occupe tout de suite. Directeur Lu, même si vous êtes le PDG du groupe Lu, ici il faut réserver 2 semaines à l'avance. Votre groupe Lu ne va pas forcer la vente. Manager, dites-moi ai-je besoin de réserver? Je m'en occupe tout de suite. Pourquoi elle peut directement prendre rendez-vous? Les règles de votre club, tu les as oubliées. Zisheng. Désolé, petit-oncle. Lu Zisheng, pourquoi tu t'excuses pour lui? Même s'il est ton petit-oncle et alors, n'oublie pas. Ne dis plus rien. Tu oses me frapper. Tout notre centre commercial appartient à MLU. MLU peut prendre rendez-vous quand il veut. C'est à lui. Guantin, je t'avais dit d'être plus malin. Tu n'as pas écouté. Manager, annule son adhésion. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus la voir une seconde fois. D'accord. Zisheng, emmène-le. Allez, Lu Zisheng, lâche-moi. tu es stupide ou quoi? Je t'avais dit de ne pas provoquer Gu Mancheng. Tu as insisté pour la Lu provoquer. Zisheng, ne crois pas que je ne sais pas. Tu es juste jaloux. Tu as vu Gu Mancheng avec ton petit-oncle. Ça te fait mal au cœur, n'est-ce pas? Réfléchis un peu. Tu provoques mon petit-oncle. Quel avantage tu en tires? Tu veux encore entrer dans la famille Lu? On se marie. Quel rapport ça a avec lui? Je ne peux pas te faire comprendre. Tu m'as appelé comment tout à l'heure? Quoi? Je n'ai rien dit. Tu as mal entendu. Tu m'as appelé chérie. Dis-le encore. Non, Appelez à nouveau. Marie. Vous avez dit la vérité. Le père lui a vraiment donné Gu Mancheng 10% des actions de la fille. C'est vrai. Gu Mancheng, ce que j'ai dit à Zisheng devant moi. Zisheng dit, c'est la décision du père Lu. La fille morte ne savait pas. Quelle méthode de renard est utilisée? Mettez Lu Xunian, 2 personnes avec le père Lu. Le fascinant est bouleversé, comme sa belle-mère. Mamie, nous devons trouver un moyen. Il a eu Gu Mancheng, 10% des actions. Sinon elle sera là, mariée à Lu Xunian. Rentre chez nous. Pas de pouvoir. Rassurez-vous, je ne la laisserai jamais. Tu vas vraiment monter ça pour aller travailler. Bien sûr. Madame, vous entend que Madame de Lu. Montez ceci pour aller travailler. Alors nous lui toujours. Où est le visage? Qui a dit que je vais prendre lui total? Aller au travail en non.
Je vais prendre le nom de Gumancheng. Allez au travail. Comment? Soyez ma femme et laissez-vous. Pouvez-vous tirer comme ça? Je ne veux pas dire ça. Je suis allée étudier au département de design. Je veux être Madame Lu. Aller au travail en nom. Tout le monde. Je ne pense pas à la loi. Comment puis-je apprendre quelque chose? Lu total. Madame a raison. Laissez Kanyan vous conduire. Non merci. Je suis très douée. Non. Directeur Lu, n'oublie pas notre accord. D'accord. Alors si tu veux conduire, vas-y. Voilà, alors je m'en vais. Salut. Préviens le département design. De plus, envoie une voiture tous les jours pour la suivre. Et les colis ne peuvent pas entrer. Je ne suis pas un livreur. Je viens travailler. C'est ringard de s'habiller comme ça pour le travail. Merci. Elle a le même sac que moi. Je l'ai acheté à Paris, tu sais. C'est sûrement une contrefaçon. Calme-toi, ne te fais pas remarquer. Quand madame lui arrivera. Vous devez être très accueillant, ne soyez pas négligent. Compris. Bonjour madame. Zut zut. Luxunian, tu es un salaud. Tu ne tiens pas parole. On avait dit que tu ne révélerais pas mon identité. Pourquoi y a-t-il deux madame Lu? Directeur Yang. Laquelle est madame? Celle-là est habillée simplement et elle porte un casque. Celle-ci est grande et élancée, avec un visage raffiné. Bien sûr c'est celle-ci. Bonjour madame Lu. Je suis Yantin, directeur du département design. Appelez-moi Petit Yang. Elles m'ont prise pour madame Lu. Mais c'est peut-être mieux ainsi. Comme ça personne ne saura que je suis une fille de la campagne. Oui c'est moi madame Lu. Maintenant que vous le savez. Alors j'espère que tout le monde pourra bien travailler ensemble et progresser ensemble. D'accord madame. Madame je vous en prie entrez. Ça peut aller aussi. Mais heureusement, l'identité n'est pas révélée. Madame laissez-moi vous présenter. Ici c'est notre espace de repos. Et là-bas c'est notre salle de réunion. Et là, c'est notre zone de bureau polyvalent. Bonjour directeur Yang. Je suis Gumancheng. Prenez les plans à côté de la photocopieuse et photocopiez-les. Madame prenez un thé. D'accord. Ça c'est vraiment des flagorneurs. Directeur Yang, la photocopie est prête. Posez-la là. Je ne sais pas ce que fait le service du personnel. Il recrute n'importe qui, sans aucun discernement. Je viens de vous présenter. Directeur Yang. Vous remettez en question mes compétences, ou celles du service du personnel. Vous avez la langue bien pendue. Mais ça ne marche pas avec moi. Je vous préviens. Si vous faites la moindre erreur dans votre travail, je vous vire immédiatement. Ne vous inquiétez pas, directeur Yang. Si le service du personnel m'a recruté, c'est qu'il y a une bonne raison. Et pour le travail, je ferai de mon mieux pour accomplir mes tâches. Levez-vous. Allez là-bas. C'est la place de madame. Madame lui asseyez-vous. Je verrai jusqu'où vous pouvez aller. Directeur Lu, voulez-vous que je fasse monter madame? C'est la nuit. Elle roule seule à vélo. C'est pas très sûr. Non. Fais attention en suivant. Fais gaffe à pas te faire repérer. D'accord. Je monte sur mon petit scooter adoré. Et la belle. Tu viens t'amuser avec moi. T'es qui toi? Viens t'amuser un peu avec moi. Dégage. Allez, viens t'amuser ma belle. Attention, je vais appeler la police. Lâche-moi. Ça va. T'es qui toi? C'est moi qui l'ai vu en premier. Dégage vite. T'as envie de mourir ou quoi? Tu oses toucher à la femme de notre PDG Lu. Ah, PDG Lu. Le PDG Lu du groupe Lu. PDG Lu, je suis désolé, je suis désolé. Je savais pas que c'était votre femme. Si j'avais su. Tu pourrais me donner 100 fois plus de courage. Je n'oserais jamais. Si c'était une fille ordinaire, tu ferais la même chose. Tu te prends pour qui? Tu as bu un peu trop et tu te crois tout permis. Tu sais que c'est illégal. Je suis désolé madame, je suis désolé, je suis désolé. Garde ça pour la police. Rentrons à la maison. D'accord. Vous partez déjà. Emmenez-le au poste de police et ensuite ramenez mon scooter chez moi. Ah.
Faites comme madame lui a dit. Comment s'est passée ta journée de travail aujourd'hui? Pas mal. À entendre ce ton, tu n'as pas l'air très content. Si jamais il y a un problème, dis-le-moi, j'enverrai Kagnan. Non, pas besoin. Il faut toujours s'adapter à un nouveau travail. D'accord. Gumonsheng. À cette petite garce. Elle a pris 10% des actions de Lu. Et maintenant elle veut s'enfuir. Qui veut s'enfuir, grand-mère? Ne dites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Alors explique-moi, pourquoi tu ne rentres pas à la maison? Ne crois pas que je ne le sais pas. Tu veux garder les actions de Lu, pour toi seul. Je ne rentre pas à la maison. Et vous ne savez toujours pas pourquoi. Dans cette maison, y a-t-il encore une place pour moi? Je vais rentrer pour que vous me maltraitiez. Et en plus, mes actions, ce sont grand-père Lu qui me les a données. Vous n'y pensez même pas. Gumonsheng. Comment oses-tu parler ainsi à ta grand-mère? Elle a peur que tu te fasses avoir. Vous avez encore quelque chose à dire, sinon je vais au travail. Toi. Cette fille est en train de se rebeller. C'est vrai. Je vous le dis. Je l'ai entendu de la bouche de sa grand-mère. Elle ne rentre pas la nuit. Sa grand-mère a peur qu'elle se fasse avoir, et elle ne l'apprécie même pas. Bien sûr. Elle se fait entretenir. Oui. Entretenir. Qui se fait entretenir? Gumonsheng, arrête de faire semblant. On sait tous que tu es la maîtresse de quelqu'un. On est au courant. Je le dis. Le département des ressources humaines a les yeux ouverts. Engagez des gens comme toi. Devenir la maîtresse. Qui a écrit ce scénario? Pas étonnant qu'un jour, elle porte un sac à main édition limitée. Elle a un papa en or. Mais ton papa en or ne semble pas t'aimer beaucoup. Il te donne des faux sacs pour te tromper. Madame Lu tous les jours. Elle regarde les sacs des autres. Ce Lu. Il n'a vraiment pas de goût. Il a choisi une femme si superficielle. Toi. Monsieur Lu, vous avez un rhume. Je vais vous chercher des médicaments. Non merci. Gumonsheng, qui tu crois être? Tu oses remettre en question madame. Je pense que tu ne veux plus travailler. Qui remet en question madame? Vice-président. La nouvelle. Elle critique madame. Je suis en train de la réprimander. Madame est-elle quelqu'un que tu peux critiquer? Retenue de salaire pour 15 jours. Madame, vous êtes satisfaite de cette décision? Ça vous va? D'accord. Cette fin de semaine, l'entreprise organise, votre département de design, une sortie au cours de tennis. Organisez bien votre temps et soyez à l'heure. Oui. Madame, vous verrez à ce moment-là si on doit organiser une voiture pour vous. Oh non, c'est bon. Vice-président. Madame sera accompagnée par monsieur Lu. Ne vous en faites pas. Oui, c'est vrai. Alors, je vais retourner travailler. Appelez-moi si vous avez besoin. Bon. Superbe jeu d'acteur. C'est dommage de ne pas devenir acteur. Qu'est-ce que tu fais la planter? Allez au travail. Patron Lu. L'heure du rendez-vous avec le patron va bientôt arriver. On doit se dépêcher. Suivez madame. Et le patron Li. Il y a tant de directeurs dans l'entreprise. Envoyez n'importe qui. C'est la première fois que Monsheng fait une sortie d'équipe. Je ne suis pas tranquille. D'accord, patron Lu. Le soleil tape trop fort. J'aurais dû ne pas venir. Madame, vous êtes fatiguée. Voulez-vous vous reposer un peu? Qu'est-ce que tu fais la planter? Tu ne vois pas que madame a soif. Va chercher une bouteille d'eau pour madame. Je vais la chercher. Elle doit être capable de l'accepter. Gumonsheng. Tu me crois? Je vais faire en sorte que les RH te virent. Tu oses offenser madame. Excuse-toi vite auprès de madame. Elle n'est pas Madame Lu, d'accord. Je ne suis pas madame Lu, alors tu le es. Ça suffit, arrête de jouer. Tu vas trop loin dans ton jeu. Fais attention à ne pas te mettre dans l'embarras. Gumonsheng, je pense que tu ne veux plus travailler. C'est trop. Tu oses frapper madame. Tu oses me frapper. Ça suffit, je t'ai supporté depuis longtemps. Tu n'es qu'une maîtresse. Pourquoi tu te la joues? Qui est la maîtresse? Qui le sait le mieux? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas dit que tu allais m'épouser. Tu as séduit le mari de quelqu'un. N'est-ce pas Xui? Directeur Yang, allons jouer au tennis. Dépêche-toi. Apporte la raquette de madame.
J'ai grandi à la campagne. Je n'ai jamais joué à ça. Madame, ça fait longtemps que vous n'avez pas joué. Vous êtes un peu rouillé. Oui, un peu rouillé. Je ne l'ai pas attrapé. Madame est vraiment forte. Comme il fallait s'y attendre. Son jeu est vraiment différent. Quoi de bon? C'est vraiment nul. Tu sais jouer. Si tu es si bon, viens jouer. Je viens. Elle sait jouer au tennis. C'est sûrement pour son riche protecteur. Elle s'est entraînée dur. Exactement. Être une maîtresse. Et en plus, elle en tire de la fierté. Madame, ça va. Ça va, ça va. Madame lui joue vraiment bien. Même sa raquette a volé. Tu es une maîtresse. Et tu en tires de la fierté, c'est ça. Tu devrais plutôt t'inquiéter de ta raquette. Pour autant que je sache, cette raquette est une édition limitée. Elle vaut 200 000. Mais ce n'est rien. Tu es Madame Lu. Bien sûr. Cette petite somme, notre madame ne la remarquera même pas, n'est-ce pas, madame? Bien sûr. Juste 200 000. Allons, continuons à jouer. Tu as chaud. Viens boire de l'eau. Bonjour, les messieurs ont Tout à l'heure. endommagé une raquette. S'il vous plaît, payez pour ça. Tu es aveugle ou quoi? C'est Madame Lu. Alors, Madame Lu, pouvez-vous appeler Monsieur Lu? Madame, appelez Monsieur Lu. Demandez à Monsieur de bien les remettre à leur place. Ça n'a pas marché. Il est probablement occupé en ce moment. Je vais partir avec lui. D'accord. Puis-je payer par carte de crédit? Bien sûr, madame. Je t'avais dit de ne pas jouer. Tu n'as pas écouté. Et maintenant tu es coincé. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est chez moi. C'est normal que je sois ici. Ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu fais dans la salle de bain de ma chambre? La plomberie de ma chambre est cassée. Alors je suis venu ici pour me laver. Bon, je vais partir. Attends. Ce corps est trop beau. Vraiment appétissant. Madame Lu. Vous avez assez regardé. Je pars. Madame Lu, vous aimez. Non, Alors vous n'aimez pas. non. Notre mariage est un mariage de convenance. Nous devons respecter le contrat. Nous ne devrions pas. Ne devrions pas quoi? Ne devrions pas franchir les limites. Gu Mansheng. J'attendrai que tu sois près de ton plein gré. Si Sheng. Je suis enceinte. Enceinte. Fais ce que tu veux. C'est impossible. Nous avons pris des précautions. Lu Zisheng, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne veux pas m'épouser, c'est ça? Tu ne me crois pas. On peut aller à l'hôpital pour vérifier. Tintin. Écoute-moi bien. Mon grand-père, il n'est toujours pas d'accord pour qu'on soit ensemble. Si je vais à l'encontre de sa volonté, que je t'épouse, alors la famille Lu, je n'en ferai plus partie. Moi, ça ne me dérange pas. Mais le problème, c'est que je ne veux pas que toi et l'enfant souffriez. Tu comprends? Avec cet enfant. Je ne crois pas que le vieux Lu refusera qu'on soit ensemble. Et à ce moment-là, non seulement on pourra se marier, mais tout le groupe lui pourrait être à toi. Exactement. Tintin, tu as raison. Cet enfant, c'est notre atout. Demain, on retourne voir grand-père. D'accord. Qui vous a permis d'entrer-sortir. Grand-père. Wantin est enceinte. Regardez.
C'est vrai. C'est la pure vérité, grand-père. Grand-père Lu. Je sais que vous me méprisez. Que vous m'en voulez d'avoir ruiné le mariage de Xisheng et Monsheng. Mais entre Xisheng et moi, c'est un véritable amour. Même si vous me détestez, vous devriez tenir compte de l'enfant et nous laisser être ensemble Xisheng et moi. Tu veux me menacer avec l'enfant, c'est ça? Xisheng. Puisque grand-père est si contre notre union. Séparons-nous. Et plus tard, j'élèverai l'enfant seul. Je ne te dérangerai plus. Arrête-toi. Les enfants de la famille Lu, tu ne peux pas les emmener comme ça. Si vous voulez être ensemble, alors soyez ensemble. Merci, grand-père. Et toi, ne reste pas inactif. Va travailler au groupe. Apprends bien avec Monsheng. Pour éviter qu'à la naissance de l'enfant, les enfants de la famille Lu ne soient mal élevés. Tu as entendu? Oui, grand-père. Du Monsheng, tes beaux jours sont finis. Xunian. Guantin est enceinte. Maintenant laisse-la s'entraîner au département de design pour qu'elle puisse travailler avec Monsheng à l'avenir. Après tout, nous serons bientôt une seule famille. Tu as accepté leur mariage. Je n'avais pas le choix. Après tout, elle porte la chair de notre famille Lu. Mademoiselle Gu, par ici, s'il vous plaît. Attendez un moment, je vais vous présenter. Voici notre Lu Zisheng, la fiancée du jeune Lu, Mademoiselle Gu. Elle commence aujourd'hui au département de design. Accueillez-la chaleureusement. Guantin. Pourquoi est-elle ici? Mademoiselle Gu, voici l'épouse de notre président Lu. Je suppose que vous connaissez déjà. Est-ce que Lu Xunian a changé? Bonjour Madame Lu. Bonjour. Madame le Président Lu. Alors c'est ma tante. Et Gu Monsheng, qu'est-ce que tu fais ici? Gu Monsheng, pourquoi es-tu encore assis? Ne salues-tu pas Mademoiselle Gu? Bonjour mademoiselle Gu. Gu Monsheng, tu as été abandonné. Comment oses-tu encore rester ici? Pourquoi je ne pourrais pas être ici? J'ai passé un entretien normal. Je suis entrée grâce à mes compétences, contrairement à certaines personnes qui couchent avec les hommes des autres. Au fait, laisse-moi te dire. Grand-père a déjà accepté que je sois avec Xisheng. Oh, félicitations alors. Gu Monsheng, tu ferais mieux de me supplier. Comme ça. Si je suis de bonne humeur, je demanderai peut-être à grand-mère d'intervenir. Et ensuite tu pourras retourner dans la famille Gu. Mieux vaut ça, que d'être ici en tant que stagiaire. Guantin, tu es vraiment trop sûr de toi. Gu Monsheng, tu ferais mieux de vite donner les 10% des parts de lui à la famille. Sinon tu n'as qu'à partir. Très bien. Nous verrons bien. Oh Gu Monsheng, pourquoi viens-tu travailler là-dessus? Tu n'as même pas les moyens de t'acheter une voiture. J'ai entendu dire que tu avais été abandonné par Lu Xunian. Qui a dit que j'avais été abandonnée? Ma fiancée est dans le même bureau que toi. Et tu continues à nier. Tu es vraiment comme ta mère. Répète un peu. Crois-moi, je vais te faire taire. Comment oses-tu me frapper? Gu Monsheng. Sale astérisque, qui t'a permis de frapper Tintin? Xisheng. Monsheng a été abandonnée par Xunian. Elle se défoule sur moi. Mais moi ça va. C'est juste pour mon bébé à naître. Je me demande, lui grand-père, pourquoi t'avoir accueilli chez nous? C'est parce que tu es enceinte. Mais utiliser les enfants comme monnaie d'échange. Guantin, tu es capable de ça. Xisheng, regarde là. Astérisque personne. Tu te prends pour qui? Lu Zisheng, tu oses frapper ta tante. Gu Monsheng, tu rêves encore. Gu Monsheng, si seulement tu étais plus intéressant, on n'en serait pas arrivé à ce point. Et tu ne serais pas abandonné. Si tu t'excuses maintenant, je pourrais peut-être envisager de te reprendre. Après tout, je t'aime toujours. Lu Zisheng, tu me dégoûtes. Toi, Arrête. Monsheng, tu vas bien. Lu Zisheng,
Je t'ai déjà prévenu une fois. Tu n'as pas de mémoire. Xunian oncle. Tu n'as pas abandonné mon Sheng, n'est-ce pas? Je te le dis une dernière fois. Mansheng est ma femme. Si vous deux osez encore la toucher, je vous fais sortir immédiatement de la famille Lu. Non, petit oncle. Partons. Tu n'as pas dit que Gu Mansheng était abandonné. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dû se tromper et prendre Xui pour Madame Lu. Gu Wantin, je te préviens. Si tu veux entrer dans notre famille, tu ferais mieux de t'éloigner de cette Gu Mansheng. Tu m'as entendu. Allons-y. Vu que tout le monde s'est trompé sur Madame Lu, pourquoi ne pas jouer le jeu? Ça fait mal. Non. Si tu as envie de pleurer, pleure. Tu n'as pas besoin d'être si forte. Mansheng, je te jure. Je ne laisserai personne te faire du mal à nouveau. Et vous avez entendu. Le vendredi, c'est la soirée annuelle de l'entreprise. Le PDG lui sera là. Vraiment. Le PDG lui ne vient jamais aux soirées annuelles de l'entreprise. C'est sûrement grâce à notre Madame Lu. Madame, le PDG lui vient à cause de vous. Exactement. Je lui ai demandé de m'accompagner. Oh Madame Lu. Je vous envie vraiment. Vous avez épousé un mari aussi distingué que le PDG Lu. Vous devez absolument me présenter aux célibataires autour du PDG Lu. Vous me devez ça. D'accord, pas de problème. Mademoiselle Du, vous me cherchez. Je sais que vous n'êtes pas Madame Lu. Mademoiselle Du, je suis désolée. Je vous en supplie, ne me faites pas renvoyer de l'entreprise. Je viens de la campagne. C'est pas facile d'avoir ce travail. Si vous voulez que je ne vous renvoie pas, c'est simple. Faites quelque chose pour moi. Si je suis satisfaite, je ne dirai pas que vous avez usurpé le titre de Madame Lu. D'accord, je le ferai. Regardez ce qu'elle porte. C'est la nouvelle collection de la Fashion Week et son sac. C'est une édition limitée. H&M sûrement acheté par son sugar daddy. Regardez, c'est clairement une contrefaçon. Je n'en reviens pas. Vous êtes les gars. Ne s'améliore pas beaucoup de jour en jour. Votre propre niveau d'affaires. Regardez ce que les autres portent. Je suis juste en lambeaux. Est-ce bon pour vous? Les salaires peuvent doubler. Ou la maison peut vivre plus grande. Tu es fier. Je vais laisser mon mari. Une bonne leçon pour vous. D'accord. Alors je vais voir ton chef Lu. Comment ça m'a appris? Gu Mansheng, laissez-moi, vous êtes là. De plus en plus de style. Lu Zisheng, que regardez-vous? Vous êtes comment vous maquillez si fort? Je vais te dire, l'enfant dans ton ventre. S'il y a un problème, je n'ai pas fini avec toi. Je l'ai essuyé. Oh, les gens savent que c'est faux. J'ai entendu dire. Oncle va venir aujourd'hui. Pourquoi tu ne l'as pas vu? Les gens sont le président. Comment puis-je être arrivé tôt? Ça doit être. Reposez-vous dans la suite présidentielle. Et la même chose est la famille Lu. Le traitement est différent. Alors il n'est pas comme ça. Ce souci de Gu Mansheng ne vient pas avec elle. Ou dire. Il vous a ciblé. Tu vas mettre ça. Mettez-le dans l'eau totale de Lu. Laissez-le boire. Mais j'ai peur de lui. De quoi avoir peur? Tu ne veux pas être la vraie Madame Lu? Je veux. Alors soyez fiers de ce que je dis. Quand tu seras Madame Lu, tu auras tout ce que tu veux. D'accord. Directeur Lu. Et Gu Mansheng, pourquoi tu es tout seul ici? Gu Wantin. Je vois que tu as passé toute la journée à ne rien faire. À chercher de l'attention chez moi. Tu es vexé. On dirait que j'ai touché juste. Tu ferais mieux de t'occuper du bébé dans ton ventre. Tu portes des talons si hauts. Tu n'as pas peur de tomber. Fais attention à ne pas être exclu de la famille Lu. Gu Mansheng. Arrête de me maudire. Le bébé dans mon ventre va très bien. Plutôt toi. Occupe-toi de ta position de Madame Lu. Pour voir si tu peux la garder. Et où est Madame? Et la femme du directeur. Bien sûr, elle est avec le directeur Lu. Oh là là, regarde-moi ça, comment ai-je pu oublier cette chose? Vous jouez bien votre rôle. C'est vraiment amusant. Les gens qui ne savent pas penseraient vraiment que Xui est Madame Lu. Gu Mansheng. Tu es habituellement arrogant. Mais bon.
Aujourd'hui tu oses encore tenir des propos insolents ici. Du Sheng, je te conseille de bien t'excuser auprès de madame et de demander son pardon. Sinon tu ne sauras même pas comment tu es mort. Le directeur Lu arrive. Ça s'est terminé si vite. Regarde, le directeur lui vient de me sourire. Et réveille-toi. Le directeur lui nous sourit à tous. Saluez tout le monde. N'oubliez pas. Le président Lu a une madame Lu. Ah, j'ai eu des illusions. Où est madame Lu? Où est-elle allée? Ah, je comprends. Le président Lu était sûrement avec elle. Alors, c'est pourquoi elle n'est pas venue. Il semble que le président Lu et madame Lu s'entendent très bien. Je devrais mieux m'entendre avec elle à l'avenir. Je vois maintenant du Sheng. Ne pleure pas trop fort plus tard. Quel groupe de femmes désespérées. Silence s'il vous plaît, maintenant. Notre PDG du groupe Lu, le président Lu va nous parler. Mesdames et messieurs, je suis ici aujourd'hui pour cette réunion annuelle, uniquement à cause de ma femme. Regardez, le président Lu nous regarde. C'est sûrement à cause d'elle. Je ne savais pas qu'il était si beau et si romantique. Madame, venez ici. Pourquoi du Sheng monte-t-elle? Est-ce qu'elle est madame Lu? Impossible. Elle veut juste attirer l'attention. Pour se faire remarquer, elle fait ça. Attendez de voir sa réaction. Cette personne est ma femme, Gu Sheng. Mon épouse légitime. Nous nous sommes mariés, il y a 2 mois. Je veux que tout le monde ici se souvienne de son nom. Que dois-je faire? J'ai méconnu madame Lu. Directeur, c'est la faute de cette Xui. On a même été avec elle pour humilier madame. Et le petit frère a déjà épousé Gu Sheng. Et Gu Sheng détient 10% des actions de Lu. Avec celle du petit frère, on est foutu. Mes chances chez Lu sont encore plus minces. Xui, cette idiote. A raté son coup. On est foutu. On va tous se faire virer. Où est cette Xui? Elle a dû se faire prendre. Et s'est enfuie. Cette salope. Je ne la laisserai pas s'en tirer. J'ai une chose importante à vous annoncer. Tout à l'heure, un employé du design m'a apporté un verre d'eau avec des médicaments. Je l'ai pris sur le fait. Vraiment. Oser droguer Lu, c'est incroyable. Un pauvre type qui veut devenir riche. Le groupe Lu a de tels individus. C'est honteux. Amenez-le. C'est elle. C'est bien Xui. Elle a l'air si innocente. Et elle fait ça. Comparée à madame Lu. Elle n'est rien. Un pauvre type ne peut rivaliser avec un phénix. Xui. Tu nous as menti. Xui, cette salope. C'est ta faute. On a offensé madame. Xui, je t'avais prévenu. Je t'avais dit de ne pas jouer la comédie. Mais tu as insisté pour faire semblant. Et maintenant tu es démasqué. Du Sheng. Tu as toujours caché ton identité. C'était juste pour te moquer de moi, n'est-ce pas? Tu te prends beaucoup trop au sérieux. La raison pour laquelle j'ai caché mon identité, c'était pour ne pas attirer l'attention. Et toi, tu as profité de ça. Pour ton propre bénéfice. Finalement, tu as joué contre toi-même. Madame a raison. Tu m'as même trompé. Il m'a fait mal comprendre. Madame, j'ai été aveugle. Madame, pouvez-vous me pardonner cette fois-ci? Yantin. En tant que directeur du département de design, tu ne guides pas bien tes employés pour créer de bonnes œuvres. Mais tu penses seulement à prendre des raccourcis. Je pense que tu n'es pas à la hauteur de ce poste. Demain va voir les ressources humaines pour régler les formalités de départ. Et toi aussi. Vous êtes tous pareils. Monsieur Lu, donnez-moi encore une chance. Oui, monsieur Lu. Madame, pardonnez-nous. Si vous aviez su aujourd'hui, pourquoi avoir agi ainsi? Transférez-la aux autorités publiques. C'est elle. Je suis bien une fausse madame Lu. C'est elle qui m'a fait faire ça. Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je trouver quelqu'un pour droguer monsieur Lu? C'est clairement toi. Tu es jaloux. Du Sheng. Jaloux d'elle, la femme de monsieur Lu. C'est pour ça que tu m'as fait droguer. J'ai été vraiment stupide. J'ai cru que tu voulais m'aider. Mais Lu est le patron du groupe Lu. Il a vu tout ce qui peut arriver. Comment pourrait-il ne pas voir ce petit jeu? Je ne suis pas si bête pour droguer Lu. Si tu n'obéis pas, je vais raconter que tu travaillais dans un nightclub comme fille de compagnie et que tu as été la maîtresse de quelqu'un. Je vais tout dire à tout le monde et tu ne pourras plus rester à Jianshan. Et en plus, n'oublie pas ta fille. C'est moi.
Tout est de ma faute. Je suis jaloux de Gumoncheng. Tout est de ma faute. Ah Xui. Tu as vraiment du culot. Non seulement tu as drogué mon oncle, mais tu as aussi insulté ma Wantin. Sortez-la immédiatement. Attendez. Xui. As-tu vraiment drogué Mlu? Personne ne t'a poussé à le faire. Non. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai tout fait. Alors pourquoi as-tu dit que c'était Guantin qui t'avait poussé? Xui. De quoi as-tu peur? Gumoncheng, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que c'est moi qui l'ai poussé. Pourquoi as-tu peur? Je n'ai pas dit que c'était toi. Xui. Est-ce que je t'ai poussé? C'est moi. Tout est de ma faute. Bien. Puisque tu insistes pour prendre toute la responsabilité sur toi, alors je vais t'accorder ce que tu veux. À partir de maintenant, tu n'es plus un employé du groupe Lu. Et à partir de maintenant, tu ne pourras plus exercer aucun travail lié au design. Tu veux me bannir. Je ne t'ai pas envoyé au poste de police, comme l'a fait le PDG Lu. Je t'ai déjà été très clément. Tu devrais me remercier. Est-ce que je peux faire ça? Tout est arrangé selon les souhaits de madame. Qu'est-ce que tu attends? Emmène-la. Dis. Est-ce que c'est toi qui as fait le coup? Lu Zicheng, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis enceinte en ce moment. Ne me menace pas avec l'enfant. Dis. Est-ce que c'est toi qui as ordonné à Xui de droguer mon beau-frère? Bien sûr que non. Grand-père a déjà accepté que nous soyons ensemble. Comment pourrais-je ordonner à quelqu'un de droguer mon beau-frère? Ce n'est vraiment pas toi. Même si je suis jaloux de Gumoncheng, je n'ordonnerai jamais à quelqu'un de droguer mon beau-frère. Même si ce n'est pas toi. Mais je dois te prévenir. Ne joue pas à ces petits jeux. Sinon tu connais les conséquences. Bon Zicheng. Ne crie pas comme ça. Tu fais peur à l'enfant. Xunian, tu m'as caché que tu t'es marié en secret avec Mancheng. Est-ce que tu ne me considères pas, moi le vieil homme? Je t'ordonne immédiatement de m'amener Mancheng. Le vieil homme sait que nous nous sommes mariés. Rentrons chez nous. Ce qui doit arriver arrivera. Quoi? À tonton on dirait que tu regrettes. Qui a dit que je regrettais? Ne regrette pas, c'est tout. Gumancheng, j'ai eu tant de mal à te faire venir à mes côtés. Comment pourrais-je regretter? Papa, nous sommes de retour. Grand-père Lu. Pourquoi tu l'appelles encore grand-père? Mancheng. Nous sommes déjà mariés. Tu devrais l'appeler papa. Papa. C'est bien comme ça. Viens, viens. Mancheng, assieds-toi, assieds-toi. Mancheng. Dis-moi la vérité. Xunian t'a-t-il forcé? Papa, bien sûr que non. Je l'ai épousé de mon plein gré. Vraiment. Assez génial. Xunian, cet enfant, a toujours été froid. Je m'inquiétais juste pour son mariage. Je ne m'attendais pas que vous deux, vous seriez ensemble. Mancheng. Je vois que tu es destiné à notre famille Lu. Tu es prédestiné à faire partie de notre famille, puisque vous vous êtes choisis. Vous devez vous respecter et vous aimer, vous soutenir mutuellement. Xunian, tu dois bien traiter Mancheng, sinon, ne t'étonne pas si je te renie. Papa, ne t'inquiète pas. Je protégerai Mancheng toute ma vie. Ah oui. Et le mariage, c'est pour quand? Papa. On ne prévoit pas de faire de mariage. Et comment ça se fait? La famille Lu prend une bru sans faire de mariage. Ce serait la risée de toute la ville de Jiansheng. Le mariage doit absolument avoir lieu. Écoute-moi. Oui, papa, on est d'accord. Ce mariage doit absolument avoir lieu. Mancheng, ne t'inquiète pas. Je vais faire en sorte que Xunian t'épouse avec Fast et te ramène ici. Mais, Mais quoi mais? C'est décidé. Cette chose devrait normalement être donnée par la mère de Xunian. Malheureusement, elle n'est plus là. Je te la donne à sa place. Cette manchette est le symbole de la maîtresse de la famille Lu. oh non, papa. C'est trop précieux. Je ne mérite pas ça. Et Xunian est l'héritier de la famille Lu. Tu es la femme de Xunian. Naturellement, tu es la maîtresse de la famille Lu. Prends-la. Tu la mérites. Grand-père Lu me fait tellement confiance. Et je le trompe ainsi. Maintenant que vous êtes mariés, quand est-ce que vous allez me donner un gros petit-fils? Papa, c'est trop pressé.
Et pourquoi pas pressé? Regarde Xunian. Il n'est plus tout jeune. Il faut se dépêcher. Les enfants, c'est une question de destin. Tu ne crois pas, Xunian? Papa, sois tranquille. On va faire de notre mieux. Ah voilà, c'est bien. Ce soir, restez ici, chez moi. On va bien étudier ça. Comment faire vite pour me donner un gros bébé. Xisheng, ce gars est fichu. Je dois, avant de mourir, m'entraîner vite avec un nouveau compte. Papa, t'es trop branché. Tu connais même les nouveaux comptes. Ne me dis pas que je suis vieux, mais mes idées ne sont pas vieilles du tout. Ah, je suis fatigué. Je vais me coucher tôt. Vous aussi dormez tôt. Ah oui. Ne pensez pas à vous enfuir. Je vous surveille tout le temps. Si on ne tente pas. Ce soir, on va vraiment rester ici. Tu dis quoi, Madame Lu? Mais, il n'y a qu'un lit, comment on fait? Tu veux que je dorme par terre? Ça va. Je veux dire, je dors par terre. Je vais chercher une couette. Si tu vas chercher une couette maintenant, le vieux va certainement douter de notre relation. Ça va. Je dors ici. Bouge pas. Il y a une araignée. Ah. Ouh. Tu m'as menti. Qu'est-ce que tu veux faire? Sois tranquille. J'ai promis de ne pas te toucher. Je ne ferai rien de mal. Mais si tu ne peux pas résister et veux sauter, je peux envisager de te satisfaire. Tu veux être belle. Vous prenez une douche? Ça va, tu te laves d'abord. Je vais d'abord. Va te laver. Vous. Pouvez-vous attacher ça? Il n'y avait pas de bouton. Je vais prendre une douche. Luxunian, ce connard. Avec mon arme secrète. Je ne crois pas que vous me donniez. Je ne peux pas donner naissance à un gros petit-fils. C'est trop clair. Luxunian. Avez-vous des vêtements plus grands? Cette robe est trop petite. Luxunian. Gumansheng, vous jouez avec le feu. Ce n'est pas ça, cette robe. J'ai faim. Il semble que Madame Lu, je n'ai pas assez mangé. Oh, je ne suis pas. Faites attention à tout le monde. À partir d'aujourd'hui, par ma femme Lu Mansheng a été directeur du département de design. J'espère que tout le monde coopère avec son travail. Madame est si bonne. Peut certainement diriger notre département de conception. Nouveau sommet. Nous devons suivre l'arrangement de Madame. Puisque tout le monde n'a aucune objection, alors c'est réglé. Lui a toujours dit ça. Peut-être injuste. Alors vous avez dit, j'ai quelque chose d'injuste. Vous tous ici, mais ils ont tous participé. Les créateurs de la Fashion Week de Paris. Bien que ma sœur soit la femme du président. Mais même un travail décent. Pas du tout. Comment diriger le département de design? Comment convaincre les gens? Mademoiselle Gu, Madame Lu, vous doutez aussi. Petite sœur, tu n'oses pas. Tu veux utiliser ton pouvoir pour intimider. Pourquoi je n'oserais pas? Le concours de design de la reine dans 2 semaines. Si tu gagnes un prix, nous serons convaincus. Si tu ne gagnes pas, tu quittes le département de design. D'accord. Très bien. Alors nous verrons bien. Gumansheng attend juste de dégager de lui corporation. Tu connais le thème de la reine, le concours de design de vêtements. Beaucoup de designers de haut niveau vont participer. Tu es au courant. Bien sûr. Et tu paries encore avec Guantin. Tu ne crois pas en la capacité de ta femme, ou tu as peur que je perde le concours et que ça te fasse perdre la face MLU. Je ne crois personne, mais je n'oserais pas douter de la capacité de ma femme. Si tu veux participer, je te soutiens à fond. Merci pour le soutien MLU. MLU. La réunion internationale en ligne commence bientôt.
Continuez. Allez-y, je retourne travailler. La prime de ce mois est supprimée. Lu. Je ne savais pas que vous étiez avec madame. Un mot de plus. Et ton salaire de ce mois est aussi supprimé. Tu voulais me voir pourquoi? La réunion internationale en ligne. Cette réunion concerne Le futur développement de Lu Corporation. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Ton salaire de ce mois est aussi supprimé. Lu. Laisse-moi une chance de survivre. Gu Monsheng. Comment? Demander de l'aide à lui, voyons. Je ne suis pas comme toi, dépendre des hommes. Ou de moyens peu glorieux, d'agir dans l'ombre pour obtenir ce que tu veux au détriment des autres. Guantin, je te conseille de réfléchir avant d'agir. Ne prends pas les autres pour des imbéciles. Gu Monsheng, que veux-tu dire? Xui, une simple designer. Comment pourrait-elle savoir où est la chambre de Xunian? Je ne comprends pas ce que tu dis. Guantin, n'est-ce pas toi qui as ordonné à Xui de droguer Xunian? Ne parle pas sans preuve. Ne crois pas qu'en effaçant les vidéos, je ne trouverai aucune preuve, rassure-toi. Je trouverai les preuves, mais je voulais juste te rappeler que lorsque la famille te mettra à la porte, tu pleureras toutes les larmes de ton corps. Gu Monsheng, toi. Pourquoi m'avoir emmené ici? Pour t'acheter une bague en diamant. Nous sommes mariés depuis si longtemps. Et je ne t'ai même pas acheté de bague. J'ai été négligent. Tu sais, je n'accorde pas d'importance à ces choses. Moi si. Je veux t'attacher avec cette bague. Et que le monde entier sache que tu es ma femme Luxunian. Monsieur, quel genre de modèle désirez-vous? Choisissez-moi la plus grosse bague en diamant. Bien, monsieur. Cette bague est notre pièce maîtresse. mais elle est assez chère. Voulez-vous voir d'autres modèles plus simples? Arrête de parler, c'est celui-ci. D'accord. Tu aimes. Emballe-le. C'est pas un peu trop grand. La femme de Luxunian. Bien sûr qu'elle doit porter la plus grosse bague. La carte ne passe pas. T'as pas de thune, arrête de faire genre. Enlève la bague. Quoi? Ma carte ne passe pas. On a essayé plusieurs fois. Enlève la bague. Tu dis qu'on n'a pas de thunes. Tu sais qui est mon mari. Serait-ce le plus riche Luxunian? Tu as raison. Luxunian. Tu regardes même pas. À quoi ressemble ton mari? Luxunian, mon œil. Dégagez. Sinon j'appelle la sécurité. Appelez votre manager. Notre manager. Il est avec un client important. Il est occupé aujourd'hui. Je te donne 3 minutes. Qu'il se pointe immédiatement. Sinon tu assumes les conséquences. C'est qui toi, pour oser me donner des ordres? Sécurité. Mon oncle. Qu'est-ce que tu fais ici, mon oncle? Serait-ce monsieur Lu? Monsieur Lu nous honore de sa Dans présence. notre humble boutique, nous vous avons mal accueilli. Quel bijou vous intéresse? Je vais vous le chercher immédiatement. Je veux acheter une bague pour ma femme. Votre employé ne veut pas me la vendre. Qu'est-ce qui se passe? Sa carte ne passe pas. J'ai cru que c'était un escroc. Impudent, monsieur Lu. Regardez, il a l'air si distingué. Comment pourrait-il être un escroc? Oh, désolé, désolé. Monsieur Lu, je n'ai pas su reconnaître votre Je valeur. ne vous ai pas reconnu. Dépêchez-vous. Sortez-le d'ici. Exactement. Mon oncle et ma tante sont venus acheter une bague. Comment osez-vous refuser de leur vendre? Quelle audace! Emmenez-le immédiatement. Vous êtes viré. Manager, donnez-moi encore une chance. Sécurité. Attendez un instant. La carte ne passe pas. C'est bien notre faute. Ce n'est pas de sa faute, bien qu'il soit snob et qu'il traite les clients différemment. Mais c'est vous, en tant que manager, qui êtes responsable. Je pense que ce n'est pas seulement lui. Vous avez toujours été comme ça avec les clients, n'est-ce pas? Non. Si nous étions de simples clients, est-ce que vous l'auriez fait s'excuser et l'auriez-vous viré? Ça c'est Madame Lu. Quelques mots et je ne peux plus répliquer. Je vous offre cette bague, Madame Lu, en guise d'excuse. Oh ma sœur, tu as vraiment de la classe. En quelques mots. Tu as réussi à convaincre le manager de t'offrir le joyau de la boutique. La femme de Luxunian n'accepte pas les cadeaux des autres. Elle n'accepte que mes cadeaux. Je vais envoyer quelqu'un pour payer. D'accord, d'accord. Monsieur Lu, prenez soin de vous. Oh, Monsieur Lu, votre carte, votre carte. Je m'en fiche. Tu dois aussi m'en acheter une. Je t'en ai déjà acheté une, non. La mienne. Ce n'est pas aussi cher que celui de Gu Monsheng. Pourquoi tu aimes toujours te comparer? À Gu Monsheng. Elle est maintenant ta tante. Tu dois la respecter. Lu Zisheng. Tu l'aimes encore. Ou tu n'arrives pas à l'oublier. Je te préviens, ne fais pas l'idiot ici. T'es malade ou quoi? Tu vas perdre, rends-le-moi vite. Tu ne fais que jouer toute la journée. Quand est-ce que tu vas m'épouser? Le livret de famille est chez le vieux. Il ne me le donne pas. Comment je peux t'épouser? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux que je tombe enceinte avant le mariage? Ah oui.
J'ai entendu que Gumansheng a participé Au concours de design de vêtements de la reine. Le vieux est très content. Je pense que tu devrais y participer aussi. Si tu gagnes un prix, le vieux acceptera sans hésiter. Il dira oui tout de suite. C'est une bonne idée. Qu'est-ce que tu fais ici? Si tu es fatigué, rentre dormir. Dormir ici, tu vas attraper froid. Pourquoi il fait si noir? Madame, lui, il est déjà 10 heures. Tout le monde est parti. Il ne reste que toi. Cette planche, je n'arrive pas à la dessiner correctement. Ça me rend fou. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Tu sais lire les plans. Tu ne le savais pas. Le département de design du groupe LU, c'est moi qui l'ai créé. C'est génial. Viens m'aider à regarder. Monsieur Lu, tu es trop fort. Tu peux encore l'améliorer. Vite aide-moi à voir comment c'est. Comme prévu, l'épouse de Luxunian. Ce niveau doit remporter le championnat. Tu exagères trop. Il y a tellement de designers talentueux qui vont participer au concours. Comment puis-je rivaliser avec eux? Il faut avoir confiance en soi. Crois-moi, tu es la meilleure. Merci mon chéri. Dis-le encore une fois. Merci. Les 2 derniers mots. Mon chéri. Gumansheng. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi. Trop négligent. Des plans si importants. Tu les as laissés ici. Grand-mère, tu dois m'aider cette fois. Tu ne peux pas me laisser, l'enfant dans mon ventre, naître sans nom. Tintin. Grand-mère t'aidera certainement. Je ne la laisserai pas gagner. Allô? Mansheng, j'ai fait ranger les vieilleries du sous-sol. Et on a trouvé un souvenir de ta mère. D'accord, j'arrive tout de suite. Grand-mère a dit qu'elle a trouvé un souvenir de maman. Je dois d'abord aller voir. On se voit plus tard au bureau. Grand-mère, je suis de retour. Grand-mère. Mansheng, il ne faut surtout pas que tu aies un problème. Mansheng. Luxunian. Tu m'as fait tellement peur. Qu'est-ce que tu fais ici? Grand-mère m'a appelé. Elle a dit qu'il y avait un souvenir de maman ici. Alors je suis venue. La vieille dame Gu te déteste tellement. Comment pourrait-elle t'inviter spontanément? Les affaires de maman te sont confiées. À propos des affaires de maman, je n'y ai pas pensé autant. Désolée, je ne le ferai plus. Allez. Pourquoi la porte est-elle verrouillée? Tintin. C'est vraiment comme tu l'avais prévu. Luxunian. Il est vraiment venu sauver Gumansheng. Luxunian tient tant à Gumansheng. Il ira certainement la sauver. Maintenant. On les enferme tous les deux. Le match de demain se passera bien. Alors que faire? Je dois encore participer au concours. Ne t'inquiète pas, je vais trouver une autre solution. Pas de signal sur le téléphone. Je ne m'attendais pas. Elles veulent aussi s'en prendre à toi. Ce concours de design. Le champion, ce sera moi. Qu'est-ce que tu as encore manigancé? Je l'ai eu. Les croquis de design de Gumansheng. Je te l'ai dit combien de fois? Ne t'embrouille pas avec ce Gumansheng. Elle a Luxunian derrière elle. On ne peut pas se le permettre. Si Luxunian disparaissait de ce monde, alors la famille Lu ne serait-elle pas à toi seul? Luxunian. Tu crois qu'on pourrait mourir ici? Non. J'ai si froid. Luxunian. Tiens bon. Si je meurs, tu dois me porter le deuil pendant 3 ans. Et ne te marie pas avec une autre. Je mourrai sans but. Je ne te laisserai pas tranquille même en fantôme. Je ne veux pas que tu dises ça. N'oublie pas. On a signé un accord. Si tu romps le contrat, tu vas me devoir beaucoup d'argent. Et en plus, tu as 10% des actions de la famille Lu. Si tu meurs, ça va m'arranger.
C'était déjà à toi. Ça va. Accroche-toi, ça va aller. Mesdames et messieurs, distingués invités, bienvenue à tous sur place pour participer au concours de design de mode de la reine. Bienvenue à tous. Le concours va commencer. Pourquoi ne sont-ils pas encore là? Toi et Tunian, vous pouvez vous débrouiller seuls. La famille Lu et la famille Gu sont tout à moi. Alors, j'ai trouvé, selon la localisation du téléphone, le PDG Lu et Madame sont à la villa de la famille Gu. Tu es sûr? Allons-y. Accroche-toi. Tu dois encore participer au concours de design de mode de la reine. N'oublie pas. PDG Lu. Kangnian. Dépêche-toi. Maintenant, je vous prie de bien vouloir accueillir le concurrent Gu Pour Monsheng. présenter sa création. Le concurrent Gu Monsheng est-il sur place? Pourquoi Monsheng n'est pas encore là? Pas encore, grand-père. J'ai appelé sans arrêt. Mais il ne répond pas. Grand-père, j'ai entendu dire par les gens de l'entreprise que l'oncle et sont allés en rendez-vous en banlieue. Je ne sais pas s'ils ont oublié. Nous allons compter à rebours de 10. Si le concurrent Gu Monsheng n'est pas sur place, il sera considéré comme ayant abandonné. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3. Malheureusement, le candidat Gu Monsheng est considéré comme ayant abandonné volontairement. Maintenant, nous invitons Mademoiselle Guantin à monter sur scène. Mon œuvre s'appelle Diamant Rose. Le nœud papillon rose représente le côté mignon de la féminité. Le diamant représente le côté glamour de la féminité. Le diamant rose représente la coexistence de mignon et glamour. Cette robe est vraiment magnifique. Vraiment digne de la famille Lu. La future belle-fille est vraiment différente. Guantin, tu ferais mieux de tout ranger proprement, pour que je puisse hériter en toute sécurité de la fortune de la famille Lu. Allez à l'hôpital vite. Bien, monsieur Lu. Non. Allez sur le lieu du concours. Après une compétition passionnante, je déclare maintenant le gagnant du concours de design de mode reine est Mademoiselle Guantin. Félicitations. Tu le mérites vraiment, c'est certain. Maintenant, je vous prie d'accueillir le patriarche Lu de la famille Lu. Pour remettre le prix à Mademoiselle Guantin. Merci grand-père. Aujourd'hui, j'ai impressionné grand-père. Je déclare, à partir d'aujourd'hui, Guantin Est officiellement membre Attendez de un notre moment. famille Lu. Monsheng, comment êtes-vous arrivé ici? Comment puis-je voir que je ne suis pas mort? Est-ce très heureux? Tu ne sors pas avec ton oncle. Avez-vous pris l'initiative de vous abstenir? Qui a dit que je me suis abstenue? Qu'est-ce qui se passe? Papa, je suis pour ce jeu. Beaucoup de travail et de travail acharné. Je ne vais pas m'abstenir. Alors pourquoi êtes-vous venu si tard? Est-ce que Xunian vous a harcelé? Xunian. J'ai entendu depuis que vous et Monsheng. Après être ensemble, je me fiche de tout. Est-ce le cas? Je ne suis pas apparu depuis longtemps. Il y a de telles rumeurs. Papa, ne blâmez pas Xunian. Rien de tout ça ne lui concerne. Je suis en retard. Parce que je suis enfermée. Vieille maison de la famille Gu. Tu m'as frappé. Comment puis-je dire? Aussi tes aînés. C'est la grand-mère de Gu Monsheng. Grand-mère des aînés. Tu m'as enfermé avec Monsheng pour nous mettre à mort. Tu es aussi digne d'une grand-mère nommée Monsheng. Comment une grand-mère peut assassiner votre propre petite fille? Vous vaporisez du sang. Comment pourrais-je être possible? Où est le meurtre de Monsheng? C'est que grand-mère est affligée par Monsheng. Il est trop tard. Comment pourrait-il la tuer? Grand-père Lu, vous êtes. Ne vous laissez pas berner par elle. Tintin a raison. Vous parlez de preuves. Preuve. Bien sûr qu'il y a. C'est Madame Gu qui nous a donné des instructions. La somme de Lu, Madame Lu. Enfermé. Je vous en supplie, monsieur Lu, soyez clément. Épargnez-nous. Je vous implore, monsieur Lu, pardonnez-nous. Nous aussi. Nous avons été menacés par Madame Gu. Absurdité. Quand est-ce que je vous ai donné des ordres? C'est sûrement Gu Monsheng qui les a recrutés. Pour nous accuser moi et grand-mère. Grand-père Lu, ne croyez surtout pas Gu Monsheng. Vous dites que c'est Madame Gu qui vous a ordonné, mais avez-vous des preuves? Vous êtes vraiment obstiné jusqu'au bout. Madame, comme vous l'aviez prévu. Monsieur Lu vient sauver Gu Monsheng. Dois-je verrouiller la porte? Verrouillé. N'oubliez pas de mettre plusieurs serrures. Quelle preuve avez-vous pour prouver que c'est la voix de grand-mère? Et si c'était un montage? C'est simple. Donnez-le à la police. Qu'ils vérifient et tout sera clair.
Et ça aussi. C'est fini. Grand-mère, c'est fini. Du mon Sheng, je vais te régler ton compte. Un teint. Mon enfant. Appelez vite un médecin. Emmenez Guantin à l'hôpital. Le reste est entre les mains de la police. Grand-père, tout est de ma faute. Punissez-moi. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus un descendant de la famille Lu. Tu n'as plus aucun lien avec la famille Lu. Va-t'en. Grand-père, non grand-père, donnez-moi encore une chance. Quelqu'un, emmenez-le. Grand-père, je vous en supplie. Comment se passe l'organisation du mariage? Papa, je vais m'en occuper au plus vite. Va prévenir Jiansheng, tous les dignitaires, le mois prochain, pour Xunian et Mansheng. On organise un grand mariage. Compris.